Le démantèlement de la vieille personnalité, 3e semaine. Encore une fois, vous relirez les étapes 5 et 6 avant les séances de méditation de la 3e semaine. Étape 5. L'observation et le rappel. Au cours de cette étape, vous observerez votre vieille personnalité et vous vous rappellerez ce que vous ne voulez plus être. Comme l'énonçait notre définition de la méditation dans la 2e partie du livre, observer et se rappeler signifie se familiariser, cultiver le soi et faire connaître ce qui, d'une certaine façon, est inconnu. Ici, vous prendrez entièrement conscience, par l'observation, des pensées et des actions inconscientes ou habituelles qui constituent l'état d'esprit et l'état d'être du corps que vous avez nommé précédemment lors de l'étape 2, celle de la reconnaissance. Vous vous rappellerez ensuite, par le souvenir, tous les aspects du vieux soi dont vous ne voulez plus. Vous vous familiarisez avec l'être de votre vieille personnalité, les pensées précises auxquelles vous ne voulez plus donner de pouvoir et les comportements exacts que vous ne voulez plus manifester, de sorte que vous n'y retomberez plus jamais. Vous vous libérerez ainsi du passé. Ce que vous répétez mentalement et démontrez physiquement, c'est ce que vous êtes au niveau neurologique. Cette personnalité neurologique est faite de la combinaison continue de vos pensées et de vos actions. Cette étape vise à augmenter votre conscience et à vous faire mieux observer la métacognition, votre ancienne personnalité dont vous ne voulez plus, qui vous apparaîtra ainsi plus clairement. L'observation, prenez conscience de vos états d'esprit habituels. Au cours de l'étape 2, en reconnaissant l'émotion qui vous régit, vous l'avez déjà observée. Il s'agit maintenant de vous familiariser suffisamment avec les pensées et les actions dérivées des vieilles sensations pour les identifier quand elles reviennent. Avec la répétition, vous deviendrez suffisamment conscient des vieux schémas pour ne plus les laisser se rendre à terme. Vous resterez ainsi à l'écart du vieux soi et vous pourrez le contrôler. Lorsque surgira l'émotion qui gouverne normalement vos pensées et vos habitudes inconscientes, elle vous sera si familière que vous en serez immédiatement conscient. Par exemple, si vous êtes en sevrage d'une dépendance à une substance comme le sucre ou le tabac, plus vous serez en mesure de percevoir les premiers signes du besoin chimique du corps, plus vous pourrez les combattre rapidement. Nous savons tous reconnaître les manifestations du manque, les impulsions, les incitations et parfois même d'intenses appels intérieurs du genre « Allez, fais-le, vas-y ». Une dernière fois. À force d'y travailler, vous finirez par en percevoir l'apparition et vous serez mieux équipé pour y faire face. Il en va de même pour le changement personnel, sauf que la substance n'est pas extérieure. En réalité, c'est vous-même. Vos émotions et vos pensées font partie de vous. Néanmoins, votre objectif consiste ici à devenir suffisamment conscient de l'état d'être limitatif pour ne plus jamais laisser une seule pensée ni un seul comportement vous échapper. Presque tout ce que nous démontrons commence par une pensée. Or, celle-ci n'est pas nécessairement vraie. La plupart des pensées ne sont que le produit du vieux circuits cérébraux qui se sont solidifiés par la répétition. Ainsi, vous devez vous demander si votre pensée est vraie ou si elle est simplement l'effet d'une émotion. Obtiendrez-vous le même résultat qu'auparavant si vous obéissez à cette impulsion ? En vérité, les échos de votre passé sont liés à des émotions intenses, ce qui active de vieux circuits cérébraux et vous fait réagir d'une façon prévisible. Une occasion d'écrire. Quelles sont vos pensées automatiques lorsque vous éprouvez l'émotion que vous avez identifiée à l'étape 2 ? Il est important de les écrire et d'en mémoriser la liste. Les exemples qui suivent vous aideront à reconnaître votre série de pensées limitatives. Exemple de pensée automatique limitative. Votre répétition mentale inconsciente et quotidienne. Je ne trouverai jamais un nouvel emploi. Personne ne m'écoute jamais. Ils me font toujours fâcher. Tout le monde se sert de moi. J'en ai assez. C'est une mauvaise journée et je n'y peux rien. C'est sa faute si ma vie est ce qu'elle est. Je ne suis pas intelligent à ce point-là. Honnêtement, je ne peux pas changer, peut-être plus tard. Ça ne me tente pas. Ma vie est moche. Je déteste ce que je vis avec, citer un tel. Je ne pourrai jamais aller plus loin. Un tel ne m'aime pas. Je dois travailler plus dur que la plupart des gens. C'est dans mes gènes, je suis comme ma mère.
Comme les pensées et les actions coutumières constituent votre état d'esprit indésirable. Cette même émotion qui a conditionné votre corps à être votre esprit vous fait vous comporter d'une façon mémorisée. C'est ce que vous êtes quand vous fonctionnez subconsciemment. Vous commencez par avoir de bonnes intentions, puis vous vous retrouvez bientôt sur le divan à manger des chips, une télécommande dans une main et une cigarette dans l'autre. Pourtant, quelques heures plus tôt, vous avez proclamé que vous feriez tout ce qu'il faut pour être en forme et que vous mettriez fin à tous les comportements autodestructeurs. La plupart des actions inconscientes sont accomplies pour renforcer émotionnellement la personnalité et satisfaire une dépendance afin d'éprouver de nouveau les mêmes sensations. Par exemple, les gens qui se sentent toujours coupables doivent faire certaines actions pour réaliser leur destinée émotionnelle. Chose sûre, ils s'attirent des problèmes afin de se sentir coupables davantage. Plusieurs actions inconscientes sont en lien direct avec nos émotions. En revanche, de nombreux individus manifestent certaines habitudes afin d'éliminer temporairement l'émotion qu'ils ont mémorisée. Ils cherchent une gratification extérieure instantanée pour se libérer momentanément de leur souffrance et de leur vide intérieur, soit par les jeux informatiques, les drogues, l'alcool, le jeu ou le shopping. Les dépendances créent les habitudes. Comme rien d'extérieur ne peut combler en permanence le vide intérieur, on répète invariablement la même activité. Lorsque la sensation s'émousse, quelques heures plus tard, on revient à la même dépendance, mais on s'y livre plus longtemps. Cependant, quand on démémorise l'émotion négative de la personnalité, on élimine le comportement destructeur inconscient. Une occasion d'écrire. Réfléchissez à l'émotion indésirable que vous avez identifiée. Comment agissez-vous habituellement lorsque vous l'éprouvez ? Vous reconnaîtrez peut-être votre propre schéma parmi les exemples fournis ci-dessous, mais prenez soin d'ajouter des comportements qui vous sont particuliers. Notez ce que vous faites quand vous éprouvez cette émotion. Exemple d'action, de comportement limitatif. Bouder, vous apitoyer sur votre sort. Manger, téléphoner à quelqu'un pour vous plaindre. Jouer compulsivement sur l'ordinateur. Chercher noise à quelqu'un que vous aimez. Boire trop et vous ridiculiser. Faire du shopping en dépensant au-dessus de vos moyens. Procrastiner, colporter les potins ou répandre des rumeurs. Mentir sur vous-même. Faire un accès de colère. Manquer de respect envers vos collègues. Badifoler avec d'autres si vous êtes en couple. Vous vanter. Crier après tout le monde. Trop jouer. Conduire agressivement. Chercher à attirer l'attention. Faire la grasse matinée tous les jours. Trop parler du passé. Si vous avez de la difficulté à répondre, demandez-vous à quoi vous pensez dans diverses situations et observez intérieurement vos pensées et vos réactions. Vous pouvez également vous regarder avec les yeux des autres intérieurement. Comment vous verrez-il ? Comment agissez-vous ? Le rappel. Rappelez-vous les aspects du vieux soi dont vous ne voulez plus. Relisez votre liste et mémorisez-la. C'est une partie essentielle de la méditation. Il s'agit de vous familiariser avec les pensées et les actes associés à cette émotion spécifique qui vous domine. Il s'agit aussi de vous rappeler ce que vous ne voulez plus être et comment vous vous rendiez vous-même malheureux. Cette étape permet de prendre conscience de vos comportements inconscients et de ce que vous vous dites lorsque vous entretenez telle pensée et éprouvez telle émotion, afin d'exercer un contrôle plus conscient sur vous-même. L'exécution de cette étape est un travail en cours. Autrement dit, si vous vous concentrez là-dessus tous les jours pendant une semaine, vous continuerez sans doute à modifier et améliorer votre liste. C'est excellent. Cette étape vous fait entrer dans le système d'exploitation des programmes informatiques de l'esprit subconscient pour bien les éclairer. Ils finiront par vous être tellement familiers que vous pourrez les inhiber avant qu'ils s'amorcent. Vous élaguerez les connexions synaptiques qui ont formé votre vieille personnalité. De plus, si chaque nouvelle connexion neurologique forme un souvenir, vous vous trouverez à démanteler la mémoire de votre vieille personnalité. Pendant toute la semaine, continuez à revoir votre liste afin de savoir encore mieux ce que vous ne voulez plus être. Si vous mémorisez tous les aspects du vieux soi, vous en séparerez votre conscience davantage. Quand vos pensées et vos réactions automatiques vous seront parfaitement familières, elles ne vous échapperont plus et vous pourrez même les prévoir. C'est alors que vous serez libre. Au cours de cette étape, souvenez-vous que votre objectif est la conscience. Vous connaissez maintenant le refrain. Lisez l'étape 6 et écrivez ce qu'il faut.
Vous serez alors prêt à commencer votre 3e semaine de méditation. Étape 6. La réorientation. Voici ce qui se produit quand on utilise les outils de la réorientation. On s'empêche de se comporter inconsciemment. On cesse d'activer les vieux programmes et l'on se modifie biologiquement, ce qui débranche les cellules nerveuses. De même, les gènes ne perçoivent plus le même signal. Si vous avez eu de la difficulté à renoncer au contrôle, cette étape vous permet de reprendre les rênes plus consciemment et plus judicieusement afin de rompre avec vous-même. Quand on parvient à se réorienter soi-même, on construit une base solide sur laquelle établir sa personnalité améliorée. La réorientation. Jouez au jeu du changement. Durant vos méditations de la semaine, prenez quelques situations que vous avez identifiées lors de l'étape précédente et observez mentalement. Dites à voix haute « change ». C'est simple. 1. Imaginez une situation où vos pensées et vos émotions sont inconscientes. Dites « change ». 2. Évoquez une situation, par exemple en présence de quelqu'un ou de quelque chose, où vous pourriez facilement retomber dans un vieux comportement. Dites « change ». 3. Imaginez-vous dans un événement où vous auriez une bonne raison de ne pas être à la hauteur de votre idéal. Dites « change ». Votre voix mentale la plus forte. Après vous être rappelé de demeurer conscient toute la journée, comme vous avez appris à le faire lors de l'étape précédente, vous pouvez maintenant vous servir d'un outil pour vous transformer dans l'instant. Lorsque vous vous surprenez à entretenir une pensée limitative ou à vous engager dans un comportement limitatif, dites simplement « change » à voix haute. Avec le temps, votre voix physique deviendra votre plus forte voix mentale. Elle sera la voix de la réorientation programmée par vous au cœur même de votre système nerveux. En interrompant plusieurs fois le vieux programme, vous réussirez à affaiblir davantage les connexions entre les réseaux neuronaux qui constituent votre personnalité. Selon la loi de Hebb, vous déférez les circuits connectés au vieux soi dans la vie quotidienne. En même temps, vous n'enverrez plus le même signal à vos gènes. C'est là une autre étape visant à vous rendre davantage conscient. Vous développerez le contrôle conscient de vous-même. Quand on interrompt un réflexe émotionnel suscité par quelqu'un ou par quelque chose, on fait le choix de s'empêcher de réintégrer sa vieille personnalité. Dans le même ordre d'idées, en reprenant le contrôle conscient des pensées suscitées par un souvenir quelconque ou par un facteur environnemental, on s'éloigne de la destinée prévisible où l'on aurait les mêmes pensées et où l'on accomplirait les mêmes actions, ce qui créerait la même réalité. C'est un rappel que l'on place soi-même dans son esprit. En devenant davantage conscient, en réorientant vos pensées et vos émotions familières et en reconnaissant votre état d'être inconscient, vous ne gaspillerez plus votre précieuse énergie. Quand on est en mode survie, on signale au corps un état d'urgence en le sortant de l'homéostatie et en mobilisant une énorme énergie. Ces émotions et ces pensées sont une énergie de basse fréquence qui est consommée par le corps. Quand on est conscient et qu'on les modifie avant qu'elles affectent le corps, on conserve ainsi une énergie vitale que l'on peut ensuite utiliser pour la création d'une nouvelle existence. Les souvenirs associatifs déclenchent les réactions automatiques. Comme il est essentiel de demeurer conscient pour créer cette vie nouvelle, il importe de comprendre comment les souvenirs associatifs vous ont donné de la difficulté à rester conscient par le passé et comment la pratique de la réorientation peut vous aider à vous libérer du vieux soi. Nous avons vu plus haut que l'expérience classique de conditionnement menée sur les chiens par Pavlov illustre magnifiquement pourquoi il nous est si difficile de changer. La réaction des chiens, salivés en réaction à la cloche, offre un bel exemple de réaction conditionnée fondée sur un souvenir associatif. Nos souvenirs associatifs résident dans l'esprit subconscient. Ils se forment avec le temps quand l'exposition répétée à une condition extérieure produit une réaction automatique dans le corps, ce qui entraîne ensuite un comportement automatique. Lorsque un ou deux sens réagissent au même stimulus, le corps réagit sans que l'esprit conscient soit réellement impliqué. Il s'active simplement par une pensée ou par un souvenir. Nous vivons en fonction de nombreux souvenirs associatifs similaires déclenchés par autant d'identifications dérivées
de notre environnement. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez bien, il y a de chances que vous réagissiez d'une façon automatique sans même vous en rendre compte. La vue de cette personne crée un souvenir associatif à partir d'une expérience passée qui est associée à une certaine émotion, laquelle déclenche un comportement automatique. Le corps change chimiquement dès que vous vous souvenez de l'individu en question. Un programme s'exécute à partir du conditionnement répété que vous avez mémorisé concernant cette personne dans votre esprit subconscient, comme les chiens de Pavlov. Vous avez aussitôt une réaction physiologique inconsciente. Votre corps prend le contrôle et il vous dirige subconsciemment en fonction d'un souvenir passé. Votre corps est donc prédominant. Vous n'êtes plus au volant parce que vous avez cédé le siège au corps-esprit subconscient. Quels sont en vous les déclencheurs qui créent rapidement cette situation ? Ce peut être n'importe quoi appartenant à votre monde extérieur. Leur source est dans votre relation à votre environnement habituel. C'est votre vie même qui est liée à tous les gens et à toutes les choses qui font partie de votre existence à divers moments et à divers endroits. C'est pourquoi il est si difficile de rester conscient lors du processus de changement. On voit quelqu'un, on entend une chanson, on visite un endroit, on se rappelle d'une expérience et le corps active immédiatement un souvenir. De plus, la pensée associée à l'identification à quelqu'un ou à quelque chose déclenche une cascade de réactions inconscientes qui nous ramènent à la même personnalité. On pense, agit et ressent d'une façon prévisible et automatique. On s'identifie de nouveau subconsciemment à l'environnement connu, ce qui nous ramène au soi vivant dans le passé. Quand Pavlov a continué à faire sonner la cloche sans donner de nourriture en récompense, la réaction automatique des chiens a diminué parce qu'ils n'ont pas maintenu cette association. On pourrait dire que leurs expositions répétées au son de la cloche sans qu'ils reçoivent de la nourriture a affaibli leur réaction neuro-émotionnelle. Ils ont cessé de saliver parce que le son de la cloche n'était plus associé à un souvenir. Ressaisissez-vous avant de devenir inconscient. Lorsque vous repassez mentalement une série de situations où vous empêchez le vieux soi de ressurgir émotionnellement, l'exposition répétée au même stimulus affaiblira avec le temps la réaction émotionnelle à cette condition. À force de vous présenter toujours les mêmes motifs de la vieille identité et de remarquer votre réaction automatique, vous en deviendrez suffisamment conscient pour vous ressaisir et vous empêcher de redevenir inconscient. Avec le temps, toutes les associations qui activaient le vieux programme deviendront comme celles des chiens qui entendent la cloche sans recevoir la nourriture habituelle. Vous n'aurez plus ce réflexe physiologique de retour à votre soi neurochimique lié aux personnes ou aux autres choses familières. Ainsi, la pensée d'un individu qui vous indispose ou l'interaction désagréable avec un ex-conjoint ne pourra plus vous atteindre parce que vous l'aurez consciemment inhibé suffisamment de fois. Lorsque vous vous libérerez de la dépendance à cette émotion, il ne pourra plus y avoir de réaction autonome. C'est le fait d'être conscient au cours de cette étape vous libérera de l'émotion ou de la pensée qui lui est associée dans la vie quotidienne. La plupart du temps, ces réactions réflexes vous échappent parce que vous êtes trop occupé par votre vieille personnalité. Il importe de rationaliser au-delà du baromètre émotionnel pour comprendre que les émotions de survie affectent négativement nos cellules en stimulant les mêmes gènes et en épuisant le corps. Cela soulève la question suivante. Est-ce que cette émotion, ce comportement ou cette attitude est amour pour moi ? Après avoir dit change, j'aime bien dire ceci. Cela n'est pas de l'amour pour moi. Les effets de la santé, du bonheur et de la liberté valent beaucoup mieux que d'être enfoncé dans ce schème d'autodestruction. Je ne veux plus envoyer à mes gènes le même signal émotionnel et faire autant de mal à mon corps. Cela n'en vaut pas la peine.